Yema Claude. Oh, un petit moment de nostalgie, hein, c'est un petit peu... Bon, en plus, c'est mon spectacle, je fais ce que je veux, hein, jusqu'à preuve du contraire. Ouais, enfin. Ah oui, qu'est-ce que je disais? C'était toutes ces émissions sur mon affaire. Je sais pas si vous en avez vu ici, mais là, ben, je vais vous en faire une, tiens. Tiens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée Carte sur table. Alors, nous allons nous pencher sur la liberté d'expression. Celle-ci est-elle en danger? Faut-il lui fixer des limites? C'est à ce genre de questions que nous allons tenter de répondre, donc en compagnie de nos deux invités, qui sont donc le professeur Frédéric Goldenkraut. Vous êtes philosophe, écrivain, vous êtes également président de l'association des Amis de l'Apartheid, des Amis d'Israël, pardon, excusez-moi. Petit lapsus. Ce sera coupé, vous inquiétez pas, ce sera coupé au montage. Alors, vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé L'Islam ou le sida des consciences. Vous allez nous en parler. Vous allez nous en parler. Et de l'autre côté, donc le professeur Tawfiq Ramidi. Vous nous venez, quant à vous, de l'université du Caire, en Grèce, en Égypte, pardon. Vous êtes également philosophe, écrivain, et notamment l'auteur d'un ouvrage intitulé Le judaïsme, une escroquerie de 4000 ans. Alors, on va y revenir. Alors, je rappelle simplement que ce débat fait suite à l'affaire Dieudonné, cet humoriste pygmée qui a exécuté en direct sur France 3 un sketch jugé antisémite, voilà, pour certains, ou au contraire parfaitement réussi pour d'autres. Vous allez nous en parler. Alors, moi, ma première question, je vais la poser au professeur Goldenkraut. Oui, c'est un tirage au sort qu'on a fait. Avec la direction, monsieur. Ben oui, mais tiens, coupez-lui son micro, mais ça n'a pas de sens. Alors, moi, ma première question sera la question suivante. C'est moi qui fais ça? Tu pourras l'enlever, ça, au montage? Je sais pas, oui, j'ai dû manger un truc. Ça sera coupé, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous pose la question. Alors, ma première question sera la suivante. Professeur, selon vous, peut-on rire de tout? Doit-on laisser aux humoristes une liberté d'expression totale? Écoutez, je ne m'exprimerai pas ce soir en tant que juif pratiquant, athée et laïque, mais en tant que citoyen français. Heurté, voyez-vous, au plus profond de lui-même par cette agression anti-juive sans précédent depuis 60 ans. Ne me coupez pas. Quand je parle, ne me coupez pas la parole. Et vous, ce soir, j'ai mal. Et la douleur qui m'accompagne ne date pas d'hier. Elle vient ponctuer 100 000 ans de persécution. 100 000... Ne me parlez pas! Je vous ai dit de ne pas couper la parole. Ah, mais oui, mais c'est emmerdant. Eh oui, les présentateurs, il se déplace. Je ne veux pas l'avoir dans le champ de la caméra, voilà. Allez, je reprends. J'en étais où, là? 100 000 ans, voilà, d'accord. 200 000, tiens, je vais dire 200 000. Vient ponctuer 200 000 ans de pogroms, de supplices, de larmes, de cris, de pleurs et de points de côté. L'inconcevable, l'inadmissible a pourtant une fois été franchi et à une heure de grande écoute. L'attentat atroce, l'exploit antisémite unique dont s'est rendu coupable notre ami Chocolat, marquera à jamais ce millénaire qui débute. Mais ce qui me peine le plus, c'est cette ingratitude caractérisée du nègre d'Afrique envers son bienfaiteur, le peuple élu d'Israël. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Où seriez-vous, monsieur Blabla, sans nous, sans les Schellcher, sans les Diderot, les Montesquieu, les Robespierre et les Jean-Marc Thibault? Où seriez-vous, tous juifs, oui, pour la plupart, beaucoup
écoutez, 95% des prix Nobel de la paix sont juifs et des hommes qui ont compté pour cette planète. C'est une réalité, monsieur, biologique, hein, qui nous a été... Me contredire serait une posture révisionniste. Et vous seriez poursuivi, et vous le savez pour cela. Voilà. J'accepte vos excuses. Hein. Voilà, plus bas quand même. Rampez sur le sol. Voilà. Alors, mais là n'est pas, voyez-vous, la question. Comment dire vous savez, ce qui m'a choqué le plus dans cette affaire, c'est... il faut voir le sketch hein, de ce représentant du peuple des forêts. Car effectivement... Car, si on regarde bien... Quand il conclut cette singerie nauséabonde par ce Haïl Israël, hein, Haïl Israël, si, il a fait dire à son personnage Haïl, ah si, écoutez, tout le monde l'a entendu. Ah mais il ne l'a peut-être pas dit, en tout cas tout le monde l'a entendu. Et voyez-vous, il faut entendre le véritable projet de cet individu, mais qui est l'extermination radicale du peuple juif de cette planète. Mais bien sûr, blablabla propose pour moi de réouvrir les chambres à gaz. Et ça ne fait pas l'unanimité au sein de ma communauté, je ne vous le cache pas. Effectivement, nous sommes sur un sujet où la passion est omniprésente. Je vous demanderai simplement de garder évidemment le cadre de la bienséance. Alors, je vais me retourner vers le professeur Ramidi, hein, en vous demandant par contre d'être le plus court possible dans votre réponse. Mais ce sont les aléas du différé. Hein. Quant à moi, je tiens à vous avouer que j'apprécie beaucoup l'humour de monsieur Diaton. Les sketchs de monsieur Diaton sur les colons israéliens sont un grand moment de télévision. On a rigolé, on a rigolé. À la maison, on rigole. Les bébés, 2 mois, ils rigolent. Comme la grand-mère, elle parle pas les français, elle est montée sur la table, elle rigole. Non, c'est un grand moment de la télé. Monsieur Diadon, c'est un grand humoriste. Voilà. Et c'est un bon musulman. Voilà. Non, je sais. Il dit qu'il n'est pas musulman. Mais il est musulman quand même. Et voilà. C'est un musulman athée. Et voilà. Comme l'autre Nardenamok, là, qui est juif athée, alors pourquoi il n'est pas musulman athée? Il y a aussi les bouddhistes athées, les tasses athées, tout le monde athée. C'est pas la vérité. Le problème de Diadon, c'est à cause des juifs. C'est ça le problème. Non, moi, j'ai pas de problème. Je parle avec les juifs. Je dis bonjour, juifs. Mais attention. Hein, toujours, parce que toujours ils pleurnichent. Toujours qu'ils ont souffert plus que les autres. Tout le monde il a souffert. Faut pas dire des bêtises. Tout le monde a souffert. Attention. C'est vrai, tout le monde il a souffert. Alors, hein? Attention. Ah oui, merde, excuse-moi. Oui, on me fait signe en régie, je vais recentrer un peu le débat en me tournant vers monsieur Goldingkraut. Hein? Non, vous inquiétez pas, ce sera coupé, les dérapages seront coupés. Non, on ne verra plus cette personne, de toute façon. Voilà. Non, mais on vous enverra une cassette, vous inquiétez pas, pour chez vous. Allez, taisez-vous, physiquement, fermez votre bouche. Alors, on y va. Moi, je voudrais recentrer un petit peu ce débat en vous posant cette question, professeur, une question que beaucoup de téléspectateurs se sont posées.
Est-ce que vous ne croyez pas que finalement, en interdisant le spectacle de Dieudonné, vous ne lui avez pas, quelque part, en le victimisant, vous n'avez pas lui avez fait de la publicité, hein. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous soutenez, vous, à votre niveau, hein, ces mouvements d'extrémistes juifs, hein, il faut les appeler comme ça, le Bétard et autres, hein, qui s'en sont pris physiquement à son public, hein, on l'a vu avec la blessure de cette jeune femme, hein, d'origine maghrébine, marocaine, je crois, à Lyon. Et est-ce que vous soutenez ce genre de choses et les menaces qui ont été faites d'ailleurs à l'Olympia? Alors la question est, soutenez-vous Non, soyons sérieux, on ne peut pas soutenir la violence, jamais. Hein. Néanmoins, il faut remarquer dans cette affaire qu'on est plus sur un cas de légitime défense. Je m'explique. Laissez-moi terminer. Hein. Quand monsieur Bensoussan, hein, pour ne pas parler que de lui, puisqu'il se trouve que je le connais, hein, oui, il a été agressé. S'en était pris à cette jeune fille, hein, de 13 ans, d'origine maghrébine, m'a-t-on dit, hein, marocaine. Voilà, a-t-elle ses papiers? Laissons à la justice. Alors, je crois qu'il faut... Vous savez, parce que je l'ai eu ce matin au téléphone, hein, il se trouve, nous faisons partie d'un petit réseau d'amis, et je n'ai rien à voir, et je lui ai demandé, je l'appelle Béni, je lui ai dit, Béni, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, Béni, il y a eu un problème. Il s'est senti agressé, monsieur. Oui. Eh oui, mais 200 000 ans de persécution, monsieur, ça peut rendre un peu nerveux aussi. Il faut, Non, s'il vous plaît, je crois que dans une affaire comme... Taisez-vous. Non, mais taisez-vous. Dans une affaire comme celle-là, il faut essayer de garder son sang-froid et de réfléchir, hein, comme nous le faisons d'ailleurs au cercle des sionistes progressistes, hein, pour l'amitié entre les peuples et les pancrètes. Le sketch de l'Africain, hein, de cet Africain, nous pose une question fondamentale. À nous, occidentaux. Mais c'est, faut-il ou non rétablir l'esclavage? Mais on en est là! Où serait-il? Ma question, monsieur. Où seriez-vous, monsieur Blabla? Sans nous? Certainement un de ces pauvres indigènes bantous, perdu au fin fond de cette jungle africaine, en train de ronger quelques racines, infesté du virus HIV. On croit rêver. Je crois que, c'est appelé, je laisse parler, tu me laisses parler, maman. Je crois que le problème, non, le problème d'Adiadon, c'est qu'il faut qu'il reste calme. Il ne faut pas qu'il s'énerve d'avoir, parce que le problème, monsieur, c'est la propagande sioniste qu'on voit toujours à la télévision. Si, et moi, monsieur, j'ai fait une liste de tous les sionistes de la télévision. Et je vais lire la liste pour la première fois. Je lis la liste de tous les sionistes. Voilà, Dieudonné, stop. Quoi? Avec toi. Et qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Jackie, Montréal. Où? Juste pour rire? Bah oui. Oh merde, oh putain, oh tu m'as arrêté à temps. Oh, une liste, oh là j'étais grillé, oh j'étais mort. Oh mais je ne peux plus avoir confiance dans mes personnages, il avait amené une liste, le personnage. J'étais mort. Oh la vache, t'as vu ça, comment il s'est amené comme ça, comme il... Parce que moi, ce sketch, c'était pour montrer quoi? Les tensions. Tu connais, je suis pas religieux, c'est pour montrer les tensions entre les religions, toi. Ah non, mon Dieu, c'est le meilleur. Alors, c'est moi! C'est ce côté ridicule de ce truc-là, toi, que je voulais dénoncer, quoi. Mais ton sketch aussi, problème, ton sketch, il n'est pas très objectif, quand même. Bon, bah, c'est un sketch pour faire rire, tu vois bien, les gens rigolent, Jackie, tu vois pas aller voir chercher je ne sais quoi. Ouais, mais regarde le musulman que tu fais, on l'entend presque pas. Hein? Oui, mais on n'entend pas beaucoup de musulmans à la télé, si tu regardes bien, c'est une réalité. Ouais, je comprends pas. C'est bien. Mais sans mettre... Mais non, mais regarde, le juif que t'incarnes, c'est quand même un connard. Oh non. Ouais, un peu, non mais un peu, évidemment, mais je veux dire, il y a des connards aussi chez les juifs, enfin. Il y a des connards chez les juifs, chez les noirs, il y a des connards... Chez les noirs, ouais. Comment ça? Attends, mais comment... Mais... Ouh! C'est pas ça.
sûr, bien sûr. Mais non, mais tu comprends, non, mais tu comprends pas. Le peuple juif est fondamentalement saint. Ah là, rigolez pas, Phil Kenkrot, c'est un philosophe français qui a dit ça. Moi, je croyais que c'était une blague au début, j'attendais la chute, toi, en tant que bon professionnel. Ah non, le gars, il a plié les gros, il était persuadé de sa connerie, le gars. Ah, je lui ai proposé de faire la première partie l'année prochaine, ici. Ah, mais il va vous faire marrer, il a des bouquins entiers, le gars, c'est que ça. Et il y a l'autre, il y a le prix Nobel de la blague, là, l'autre crétin, là, comment il s'appelle? Elie Wiesel. Oh, il est bien, lui. Oui. Oh, il est chaud. Oh, alors, lui. Oui. Comment, c'était quoi la blague que tu m'as sortie dans l'avion, là? Elie Wiesel a dit à propos d'Israël, il y a un État et il est différent des autres, il est juif. Et c'est pour cela qu'il est le plus humain. Ah non, mais lui, mais le problème, c'est qu'il lui manque un nez rouge. C'est ça qui va pas. Parce qu'autrement, c'est très drôle. Non, mais c'est formidable. C'est formidable. Mais on est sur une planète, c'est formidable.